Et coucou à tous les amis, comment allez-vous ce soir? Donc nous sommes le 15 et comme chaque 15, je dis ça pour les nouveaux parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui arrivent, il y en a qui partent aussi, mais bon, il y a des nouveaux. Donc chaque 15, je fais une vidéo avec un peu de blabla, un peu de n'importe quoi. Cette vidéo vous permet de laisser un commentaire si vous le voulez. Par contre, dans les commentaires de la vidéo du 15, je fais un tirage au sort tous les mois et vous gagnez le cadeau du mois. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le cadeau du mois, c'est un chèque de 30 € que je vous envoie, comme ça, si vous êtes tiré au sort, évidemment. Je fais le tirage au sort avec un site que l'on trouve sur Internet, je sais plus le nom exactement. Bon, il prend tous les commentaires de la vidéo, et il en tire un au hasard. Voilà, et vous gagnez 30 €. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous n'êtes pas obligé de vous abonner tout simplement, hein. Vous pouvez. L'essentiel, c'est que vous laissiez un commentaire le 15 et que vous regardiez la vidéo du premier pour le tirage au sort. Je ne vous demande rien en échange, les amis. C'est cadeau. Voilà, ça c'est pour les petits nouveaux. Maintenant, la vidéo, c'est quoi ce soir? Le petit blabla du jour, c'est encore des courriers. Et oui, encore. Je vais vous mettre sur mes mains et je vais faire, pas l'ouverture, je les ai déjà regardés, hein, mais je vais vous les montrer quand même. Allez, on y va. Alors, faut que je trouve un système, parce que là j'ai le micro, mais il est très sensible et ça fait du bruit. Alors je suis désolé, hein, mais il faut que je trouve un système pour amortir un petit peu le son. Alors donc, première carte que j'ai reçue, c'est une jolie carte, encore une fois évidemment, et elle me vient de... Il n'y a rien derrière, je vous le montrer, il n'y a pas de nom. C'est Muriel D qui m'a envoyé cette sympathique carte, très jolie, de bonne année. Muriel D, c'est la 6e personne à qui je dois envoyer un kiss. Tu es noté sur ma liste, Muriel. Je sais pas si j'y arriverai un jour à le faire, mais en tout cas, tu es sur la liste, je n'ai pas oublié. Et là, je te remercie infiniment pour cette carte, c'est vraiment très gentil. Ça, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, je crois. Je me rappelle plus. Je remettrai ça après, je vais la mettre de côté. Et ce matin, je suis allé chercher, ce matin, moi j'y vais l'après-midi, je suis descendu au courrier et j'ai trouvé du courrier, dont une surprise d'ailleurs. Parce que je pense pas qu'on ait eu un petit échange de mails. Donc bah, c'est gentil. En tout cas, j'étais surpris et c'est vraiment très gentil de ta part. Alors, ça c'est le petit mot que j'ai mis moi pour monter ton adresse. C'est une carte qui me vient de Amélie. Amélie, c'est la chaîne Créa Mélis. Alors elle l'a faite sur sa chaîne, je l'ai vu, j'ai vu ta vidéo, tu avais fait cette carte, et comme chaque fois, bah, elles sont toujours beaucoup plus jolies quand on les a en main que quand on les voit en vidéo. En tout cas, je te remercie parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, le petit mot, il est derrière. Donc je ne peux pas vous montrer l'arrière, c'est pour moi. Amélie, c'est vraiment très gentil. Je te remercie infiniment à toi aussi. Ça, c'est les coordonnées que j'ai remarquées. Au cas où un jour, je me mets à faire des cartes, évidemment, tu seras sur ma liste. Je t'ai ajouté dans mon répertoire, d'ailleurs. Alors ensuite, on passe à une autre carte, qui me vient de qui? Je regarde, parce que je ne me souvenais plus. Alors, encore une jolie carte, hein. Et elle me vient de Maryse. Alors, je sais plus sous quel nom tu signes. Ça m'embête, je me rappelle plus. Maryse, elle est souvent, elle a pas de chaîne, Maryse. Elle a certainement un Instagram ou un Facebook. Alors, il faudrait que vous me le disiez, parce que franchement, sur Instagram et Facebook, je n'y vais pratiquement jamais. C'est vraiment des choses où je suis pas à l'aise et je n'y vais pratiquement pas, donc il faudrait me le dire par mail, comme ça je les mettrai, hein. Pas de raison. Donc Maryse, je te fais de gros bisous. C'est très gentil. C'est vraiment très gentil. La carte, elle est très jolie aussi. Je les détaille même pas.
Je suis vraiment n'importe quoi, vous voyez, c'est en 3D, alors ça, on dirait du plastique fou. C'est comme des die cuts, donc c'est plastifié. On dirait que c'est fait sur du plastique fou. Le bonne année, un argenté. Le 2024 aussi, un argenté. Et là aussi, ah non, ça c'est du papier, par contre. On dirait que c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Tu as découpé le papier, je pense. Et tu les as plastifiés ou tu as mis du glossy accent peut-être dessus. Tu as dû faire ça. Tu as dû découper les fleurs et les recouvrir de glossy accent. Ça fait très joli. Vous voyez? Avec des petites perles rouges un peu partout. Maryse, je te fais de gros bisous à toi aussi. C'est vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa de penser à moi. Et j'ouvre la 4e. Oui, c'est la 4e. Et la 4e, elle me vient de qui? Elle me vient de je sais pas de qui, mais il y a plein de petits trucs qui sont tombés. Alors je sais pas si tu les as mis dans le... Non, elles sont collées dessus. Les paillettes, bon, elles sont tenues sur la feuille. Alors là, j'ai une carte. Une jolie carte encore, évidemment. T'as qu'écrit Winter. Je sais pas, c'est David Alexandre Winter, non? C'est ça? Je crois que ça veut dire hiver, et Winter. Enfin bon, j'en sais rien, mais je crois que ça veut dire hiver. Alors la découpe, je pars toujours en brioche, je vous montre pas les cartes. Donc, vous avez une découpe qui est assez fine quand même, hein, et elle est recouverte de... Je voudrais vous montrer. Vous voyez, ça brille? Je pense que tu as mis de la colle dessus et que tu as saupoudré de ces petites paillettes. Je sais pas si ça s'appelle des paillettes. Ça fait comme des petits copeaux de verre. On va dire paillettes, mais ça doit avoir un autre nom que des paillettes. Vous voyez, elle en a mis un peu partout. Hop, quelque chose, non, c'est sur un fond de papier craft avec fait par. Vous la connaissez ou vous la connaissez pas? C'est décoré aussi à l'intérieur. Je cache le petit mot, je vous montre l'intérieur. Parce que c'est joli aussi. Hein. Et j'ai l'ATC assorti. Regardez. Avec aussi toutes ces petites paillettes là. Et c'est l'ATC 2024 vœux. Soisy Scrap. Elle a été faite le 8 janvier 2024 et c'est la 3 sur 4. Alors c'est Françoise et c'est Soisy Scrap, la chaîne. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Soisy. Je vous mettrai le lien de la chaîne de d'Amélie. Créamélis. Et pour les deux autres, si vous avez des Instagram, les filles, vous avez sûrement un Instagram ou un truc comme ça. Moi, où elle est l'autre? Elle est par ici. Faut me le dire, hein. Il faut me le dire, parce que je vous dis, je passe rarement là-dessus. Il faudrait que je m'habitue à aller un peu plus souvent. Voilà. On se retrouve face à face. Donc, les filles, je vous remercie. C'est vraiment très gentil. Ça me fait 21 cartes que j'ai reçues cette année. C'est vraiment super gentil. Je dis ça parce que je peux vous dire, j'ai une sœur et des neveux qui m'ont même pas souhaité ni Noël ni jour de l'an. Donc vous voyez que c'est très gentil de recevoir des cartes de personnes qu'on ne connaît même pas. Puisqu'on ne se connaît pas en réalité. Hein. Donc voilà, c'est très gentil. Vous savez que moi, je suis pas fichu de faire 21 cartes pour vous les renvoyer. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai pas l'inspiration, j'arrive pas. Hein. C'est malheureux. Enfin bon, vous le savez, hein, puisque vous me suivez, vous me connaissez. Voilà les filles, je vous remercie infiniment. C'est vraiment très gentil de votre part de penser à moi.
Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre, à part ça? Je vais couper, je vais passer sur un autre sujet, pour faire durer un petit peu la vidéo. Et puis j'en profite, parce que je vais pas vous faire une vidéo pour vous parler de petites choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Je parle pas des courriers, hein, je parle de ce que je vais vous dire maintenant. Allez, je coupe et je reviens. Voilà, j'en ai profité pour regarder un petit peu ce que je venais de filmer, hein, pour voir un peu si ça passe ou si ça passe pas. En principe, je coupe jamais. Et là, je vais vous parler, vous vous souvenez, j'avais fait des petites boutures de mon poinsettia que m'a offert Béadi du Midi. Alors, j'ai eu des pertes, hein, j'ai eu des pertes, je vais vous montrer, ils sont là. Voilà, j'ai eu quand même pas mal de pertes. Ça, c'est mort, ça, c'est mort, ça, c'est mort. Bon, ça, c'est les deux derniers que j'avais fait, mais... Donc, c'était pas sûr qu'ils prennent. Là, les deux ont bien pris. Et là, celui-là aussi, il a encore une petite feuille en bas, là, vous la voyez. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la cloche dessus, hein, parce que c'est une mini-serre, et ça m'a fait beaucoup trop d'humidité, ça a moisi. Donc, j'ai enlevé le dessus, la cloche, et je l'ai rentré dans l'appartement, parce qu'il était sur la loggia. Bon, la loggia, elle est fermée, mais il fait quand même un beaucoup plus frais, donc il y a beaucoup plus d'humidité. Donc là, je l'ai rentré, vous voyez que la terre, elle commence à sécher un petit peu, donc voilà. Et là, sur celui-là, je sais pas si vous voyez en bas, il y a une petite pousse qui ressort aussi, en plus des feuilles de dessus. Voilà, celui-là, je sais pas trop. Si vous voyez en haut là, ici, vous avez encore la feuille, donc il est peut-être pas mort lui, mais il n'est pas bien. Enfin bon, voilà où ça en est, hein. On va voir ce que ça va donner. Des petites nouvelles de mon petit poinsettia. Voilà pour le poinsettia. Et maintenant, je vais vous parler d'encore autre chose, si vous avez la patience de rester. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, troisième partie, si vous êtes toujours là, je voulais vous parler de quoi? Des petits projets que j'ai pour ma chaîne, hein. Vous savez que j'ai plein de trucs que j'aimerais faire. Par contre, c'est compliqué de vous montrer parce que je fais du diamond painting. J'ai le point de croix. Depuis le temps que je vous en parle, j'ai toujours pas commencé. Enfin, j'ai commencé des petits, mais en 14 CT, c'est trop petit, je n'arrive pas, je ne vois pas assez bien. Donc, j'avais acheté les 9 CT et les 11 CT, que je vais enfin pouvoir commencer. Mais je sais pas comment vous montrer ça en vidéo. Je me vois pas passer une heure à faire du point de croix et filmer, parce que c'est long. Et puis, je n'aurai pas de quoi vous parler pendant une heure. Alors, faire des petites vidéos courtes, ça oui, parce que je sais pas trop comment vous présenter ça. Le diamond painting, c'est pareil. Je sais pas, pour les plus anciens, si vous vous souvenez, j'avais acheté des toiles. Il m'en reste deux. Une, je l'ai commencé, mais je vais très lentement, donc ça avance pas très vite. Mais bon, je l'ai commencé. Et puis j'avais une plus grande que j'ai achetée, qui représentait la Sainte Vierge. Je l'ai pas encore commencé, celle-là, elle est un peu plus grande, mais bon voilà. Alors, donc je sais pas trop comment vous voulez faire en vidéo. Je vais essayer, je verrai. Qu'est-ce que c'est aussi que j'ai à faire? Bon, le coloriage aussi. Le coloriage, bon, j'ai pas vraiment commencé. J'en ai quand même fait un. Bon, c'est pas très beau, mais en fait, je suis débutant total, hein, donc. Et comme j'avais dit, je me souviens plus du nom de la chaîne. C'est Coloreva, je crois. J'avais laissé un commentaire parce que je suis deux chaînes qui font du coloriage. C'est Natacha. Natacha, c'est bricole et c'est bidouille. Et je crois qu'elle s'appelle Maeva. C'est la chaîne Créa Coloeva, je crois. La chaîne Coloreva. Je vous mettrai les liens de toute façon. Et elles ont plein de... Enfin, elles ont plein. Elles achètent beaucoup de choses pour colorier, des crayons de couleur. Elles ont plusieurs marques, j'allais dire. Non, c'est pas trop, c'était pas le mot que je voulais. Enfin, elles ont plusieurs marques de crayons de couleur. Elles ont aussi de l'aquarelle. Elles mettent de tout. Et moi, par contre, ce que j'aimerais faire, c'est colorier avec ce que j'ai. Enfin, ce que j'ai. J'ai des Faber-Castell.
Polychromos, je trouve que c'est déjà pas mal, c'est pas une petite gamme, je pense que c'est une grande gamme, c'est une gamme moyenne, d'après ce que j'ai compris, et je voudrais colorier qu'avec ça. Je ne voudrais pas en avoir d'autres, des gammes, voilà. Ils ont plusieurs gammes de crayons de couleur, et moi j'aimerais quand même me limiter à peut-être 3 gammes, mais c'est le grand maximum, parce que voilà, je voudrais prendre mes polychromos et arriver à faire mes coloriages qu'avec ça. Mais ça aussi c'est compliqué à vous montrer, parce que c'est long, hein. C'est long, mais enfin voilà, je vais essayer quand même de concentrer ça, ouais, condenser, ouais, que ce soit pas trop long quand on fait, parce que le coloriage c'est long. Alors le font souvent, pas Natacha, mais Coloriva, elle fait des lives, j'ai vu qu'elle avait fait des lives, bon je suis jamais tombé au moment où elle était en live, mais bon, c'est sûr que dans un live ça dure 1 heure hein, ou plus d'1 heure et elle colorie, je pense, j'ai pas regardé. Mais faire une vidéo, c'est très long, alors je sais pas trop non plus comment vous le présenter. Donc ça, je réfléchis à ça, donc vous allez avoir du point de croix, du diamond painting, du coloriage, et je vous avais parlé aussi de mes moules pour la résine, parce que j'ai la résine, que j'ai pas encore commencé, et je vais vous montrer pourquoi. Je vous avais parlé que un jour que les moules prenaient de la poussière. Je vais vous le montrer, elles sont sur ma table, vous allez voir. Je vous avais montré ceux-là qui ne m'ont jamais servi. Ils sont dans un tiroir, dans une commode, et vous voyez qu'ils ont jauni. Par rapport à ceux-là qui sont neufs. Ceux-là, ils sont neufs et normalement, ils sont enroulés dans un chiffon. Pour éviter justement qu'ils prennent de la poussière et qu'ils jaunissent. Alors, je vous ai dit que je voulais faire des sacs pour mettre voilà, parce que là, je m'en suis acheté des gros. Celui-ci, par exemple, c'est un moule pour faire des tiroirs. Et là, vous avez les 3 tiroirs qui se mettent dedans. Il y en a 3. Alors, il ne pourra pas me servir parce que je l'ai reçu cassé. Il est cassé ici, il a un trou de ce côté, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, il me servira pas, mais j'en achèterai peut-être un autre. Mais ça, il faut les mettre. Je voulais le mettre dans un sac en tissu. Seulement, je n'ai pas pensé à ça parce que lui, il est protégé par le bois, donc il ne bouge pas. Mais ça va être en vrac dans le sac. Et vous voyez ça? Si ça se déforme, c'est foutu parce que la résine, c'est là-dedans qu'elle va. C'est pas de ce côté-là qu'elle se met la résine. Hein. C'est de ce côté-là. Donc si jamais ça se déforme, eh bien votre moule est foutu. Donc je vais pas les mettre dans des sacs. Parce que dans un sac, bah, ils vont être en vrac. Et ça ne marchera pas. Donc j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis. J'ai réfléchi, heureusement, j'y ai pensé avant. Hein. C'est pas grave, vous remarquez, un sac, c'est jamais perdu. Parce que j'ai celui-là, j'ai ça aussi. Ça, c'est du bruit, ça. Ça, c'est une boîte aussi. Alors, elle est protégée. Il y a ça qui va avec. Bon, ça se met dessous, donc à la limite, ça bougera pas. Et j'ai ça qui se met dessus. Mais ça aussi, bon, là encore celui-là, vous voyez, en le mettant comme ça, il ne bougera pas. Je pourrais le mettre dans un sac. Mais tout ce qui, ça aussi, c'est une boîte. Il faut faire attention parce qu'il faut pas que il faut pas que ce soit compressé. Si on le met dans un sac et qu'il y a quelque chose qui appuie dessus, c'est foutu. Il faut que ça reste vraiment avec l'espace régulier. Sinon, c'est mort. Le moule ne fonctionne plus. Donc, ce que je pensais faire, je vais vous passer sur en face, au lieu de faire des sacs qui va les mettre en vrac et donc ils vont forcément s'écraser, hein, je vais faire des boîtes en carton pour les gros moules et pour les petits moules parce que je m'en suis acheté des moules. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Et puis alors, il y en a qui sont tout petits. Hein. Je vais vous les montrer. Je vais aller les chercher. Vous allez voir. Hop. Les petits. Oh, la boum. On va repasser sur la table. Vous voyez les petits trucs comme ça, là. Bon, là, je les laisse dans les sachets parce que sinon, ils vont prendre la poussière. Bon, ça, c'est tout petit. Hein. Et encore, ils sont de bonne qualité, ils sont assez épais. Ils tiennent le coup. Mais si on les met en vrac dans des sacs, ils risquent de se plier. Et alors, s'ils se plient, ben là aussi, c'est foutu. Hein. C'est tellement petit, vous voyez un petit peu le dessin comme il est petit. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, c'est des boîtes à tiroirs.
Des grosses boîtes pour les deux gros. Et pour celui-là, c'est un bocal aussi. Vous avez dû le voir passer sur d'autres vidéos. Donc, des boîtes de grande contenance pour pouvoir mettre cela bien rangé, avec des étagères, parce qu'il faut qu'il soit bien à plat. Donc, et ça, je vais faire des tiroirs. Des boîtes à tiroirs, pour mettre les petits comme ça. Bon, ils sont petits, eux. Même s'ils sont un sur l'autre, ils ne s'abîmeront pas. Par contre, il y en a qui sont un peu plus grands. Hein. Je vais vous les montrer. Hop là, j'arrive. Donc vous voyez, pour des... ça fait du bruit, désolé. Ça, ce sont des dominos. Imaginez que ça ne doit pas se plier. Il faut vraiment que je fasse une boîte de la grandeur et que ça se mette à plat. Après, si je mets des trucs dessus, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit à plat. Donc je vais essayer de faire des tiroirs. En fait, un tiroir de cette taille. Et cela aussi, vous voyez, désolé pour le bruit, mais ce sont des lettres pour faire des porte-clés. Et celui-là aussi. Vous voyez, c'est quand même assez souple, hein. Ça peut se déformer. Une fois qu'il est déformé, c'est mort. Hein. Il faut vraiment que ça reste à plat. Donc, et en plus, celui-là, il n'a pas de sachet dessus. Donc, je suis obligé de mettre... Il est enroulé dans un chiffon pour éviter... Là, ceux-là, par exemple, je peux les mettre un sur l'autre. Ils sont plats. C'est léger, ça ne s'abîme pas. Donc, voilà un petit peu ce que je prévois de faire et de vous montrer, puisque c'est toujours de la création. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire des créations pour faire des créations. Je fais des créations qui me servent. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous expliquer, puisque depuis le temps que je vous parle de la résine, et que j'en ai toujours pas fait, c'est parce que si je les enlève de leur sachet, après, ben, ils seront dans la poussière, il faut que je commence à faire les boîtes. Donc voilà, là je vais bien calculer les tailles, parce que je vais vous montrer, puisque j'y suis, je vais couper, je vais changer la caméra de point de vue, tout de suite. Voilà, j'ai changé mes caméras de position. Je vais vous montrer ce que vous ne voyez pas, puisque c'est devant moi. Donc comme je vous dis, je vais essayer de faire des boîtes, et je vais bien calculer, je vais essayer de ne pas oublier de calculer pour pouvoir les placer. Soit, je vais vous montrer donc, soit, là vous me voyez mes jolies bretelles, ici, parce qu'ici j'ai toutes mes encres de ce Stampin' Up. Donc soit je calcule, vous voyez, à 60 cm, de faire des boîtes qui rentrent dans les 60 cm, mais il faut aussi que je calcule parce que j'ai ici cette commode là, avec tout mon bordel, je peux aussi, mais il y a 80 cm. Donc essayez de voir, de calculer que je puisse, soit que je casse rien, soit les mettre ici, ça monte, puisqu'il ça va jusqu'au plafond, hein, soit les mettre ici, 60. Bon, c'est pas compliqué, hein. Je fais par exemple deux boîtes de 30 et une boîte de 20. Ah, ça fait 60 cm par ici, et si je les mets là-bas, ça me fera des 80. Donc voilà mes projets, les amis. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre, parce que je vous dis, il y en a beaucoup qui arrivent, il y en a beaucoup qui partent. Je sais pas à quoi ils s'attendent, les gens. Donc maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Un peu de tout, n'importe quoi, fait plus ou moins n'importe comment. C'est écrit en début de chacune de mes vidéos, en plus, les amis. C'est clair. Donc voilà. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je sais pas combien de temps ça va durer, ce truc-là. Voilà un petit peu ce que j'ai à faire, ce que je compte faire et vous montrer. Voilà. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est la vidéo du 15. Donc c'est la vidéo qui va servir au tirage au sort pour le cadeau du mois qui, je vous le rappelle, est un chèque de 30 €. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la chaîne pour ça, ne vous embêtez pas. Vous venez le 15, vous laissez un commentaire, vous revenez le premier, vous regardez la vidéo, et si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous gagnez. Voilà les amis. C'est tout, maintenant je vais vous laisser tranquille. Je vais vous faire de gros bisous à tous et à toutes. Vous souhaitez tout le bonheur du monde. Parce que c'est vraiment important, hein. Il faut, hein, voilà. Un peu de bonheur, moi j'en ai, hein.
Même si je m'énerve de plus en plus, pour le moins de choses, je m'énerve, mais bon, ça va. Alors j'espère que ça ira bien aussi pour vous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, le mieux possible. Les amis, je vous fais encore une fois de gros bisous. Je vous dis, j'espère à très bientôt. Je sais pas, faut que je fasse ces boîtes parce que vous voyez que ces moules, j'en ai un petit peu partout. J'ose pas les sortir parce qu'ils vont s'abîmer. Vous avez vu comme ça jaunit. Hein. Celui-là, il a jauni dans un tiroir. Hein. Il a jamais servi. Donc voilà, ça m'embête parce que ça coûte cher quand même tout ça. Donc allez, je vous embrasse. Et puis, soyez heureux les amis, soyez heureux. Allez, à très bientôt.